Alors, une autre façon de trouver ici les composantes du vecteur bleu, dont on sait la norme, on connaît la norme, et dont on sait qu'elle est supportée, que le vecteur est supporté, pardon, par la droite d'équation 2x moins 20. J'ai dessiné ici, en gros, le 30. Nous, ce qu'on recherche, c'est cette composante-là et celle-ci. C'est évidemment un triangle rectangle. La seule chose qui peut nous aider, c'est l'équation de la droite ici. Et ce qui peut nous aider, c'est au niveau de l'orientation, ce qui peut indiquer ce qui peut nous donner de l'information par rapport à l'orientation, c'est le taux de variation. C'est 2 sur 1. Donc, je sais que j'avance de 1, j'augmente de 2. Ça veut donc dire qu'horizontalement, si j'ai une certaine valeur, la valeur verticale sera 2 fois plus grande. Et là, comme j'ai une variable seulement, je pourrais utiliser Pythagore. Donc, je saurais x au carré plus 2x au carré me donnerait 30 au carré. J'aurais à ce moment-là x au carré plus 4x au carré me donne 900. Et là, j'aurais 5x carré, x2 plus 4x2, 5x carré qui est égal à 900. Et je n'ai qu'à prendre la racine carrée de chaque côté. Et puis là, je vais obtenir racine de 5x qui est égale à 30. Et ensuite, si je veux isoler mon x, j'obtiens x égale à 30 divisé par racine de 5. Je divise partout par racine de 5. Si je veux rationaliser, il faut que je multiplie par racine de 5 de chaque côté pour me débarrasser du radical au dénominateur. Ça me fait donc 30 racine de 5 sur racine de 5 fois racine de 5, 5. 30 divisé par 5, 6 racine de 5. J'aurai donc ma valeur de x qui vaut 6 racines de 5. Alors, x ici vaut 6 racines de 5. Comme ce côté-là est le double de celui-là, ça veut donc dire 2 fois 6 racines de 5, 12 racines de 5 à ce moment-là. Une fois qu'on connaît nos composantes, bien, si on y va avec la méthode d'addition des composantes, bien, on les a déjà. Si on veut savoir les coordonnées de t, bien, à ce moment-là, il faut trouver les coordonnées du point de jonction entre les deux droites parce que c'est la seule information qu'on peut avoir au niveau des coordonnées. Étant donné que c'est le point de jonction, on peut faire une comparaison. Ici, dans ce cas-ci, une substitution directe. Si y vaut 2x moins 20, alors on peut remplacer ce y-là par 2x moins 20. Et on va pouvoir obtenir notre point d'intersection, qui est 34, 48. Et ensuite, on peut juste soustraire de 34 pour arriver au point T. On peut soustraire de 34 la variation en x qui est 6 racine de 5. Et on peut soustraire de 48 la variation en y qui est 12 racine de 5. Alors, si on soustrait, on obtient à ce moment-là les coordonnées de t. Et pour avoir les composantes du vecteur en mauve, ben, on n'a pas le choix de trouver cette coordonnée-là qui est la jonction entre la droite et la parabole. Et après ça, avec les deux coordonnées, on va pouvoir déduire les variations respectives.